Bienvenue dans les lectures de Miroir Mental. On va lire aujourd'hui Wayne Dyer, qui, comme d'habitude, est un de ces auteurs, orateurs qui parlent de ces sujets. J'ai nommé le pouvoir de l'esprit, le pouvoir qui est en vous, le pouvoir qui vous habite et qu'il faut apprendre à utiliser pour manifester la vie de nos rêves, mais aussi pour découvrir qui on est vraiment. Wayne Dyer était assez proche de Abraham Hicks, qu'on a déjà lu ensemble. Donc vous allez trouver des similitudes, bien qu'ils aient chacun leur style bien distinct. Donc découvrons sans plus attendre Wayne Dyer. Le titre du livre est « Votre moi sacré ». Alors c'est parti. Cher lecteur, imaginez, si vous le voulez bien, la scène suivante. Deux bébés, in utero, entretiennent une conversation. Pour plus de clarté, nous appellerons ces jumeaux Ego et Esprit. Esprit dit à Ego: je sais que tu vas trouver cela difficile à accepter, mais je crois en une vie après la naissance. Ego répond: ne sois pas ridicule, regarde autour de toi, tout est là. Pourquoi t'obstiner à croire en autre chose que cette réalité? Accepte ton lot dans la vie, prends tes aises et oublie toutes ces bêtises sur la vie après la naissance. Esprit se calme quelques instants, mais sa voix intérieure lui interdit de garder le silence plus longtemps. Ego: ne te fâche pas, mais j'ai autre chose à te dire. Je crois en l'existence d'une mère. Une mère, s'esclaffe l'ego. C'est absurde, tu n'en as pourtant jamais vu. Tout est là. Pourquoi ne pas l'admettre une fois pour toutes? L'idée d'une mère est absurde. Tu es seul ici avec moi. Ceci est la réalité, et maintenant attrape ce cordon. Va dans ton coin et cesse de dire des sottises. Crois-moi, il n'y a pas de mère. Esprit se tait, à contre-cœur, mais son anxiété reprend bientôt le dessus. Ego, implore-t-il, je t'en prie, écoute-moi jusqu'au bout. D'une façon ou d'une autre, je pense que ces pressions constantes que nous ressentons tous les deux, ces mouvements qui nous gênent tant par moments, ces changements continuels de position et cette impression d'enfermement qui s'accroît au fur et à mesure que nous grandissons, tout cela nous prépare à un lieu de lumière que nous allons découvrir très bientôt. À présent, je sais que tu es complètement cinglé, riposte Ego. Tu n'as jamais connu que l'obscurité, tu n'as jamais vu la lumière. Comment peux-tu ne serait-ce qu'envisager une telle possibilité? Tous ces mouvements, toutes ces contraintes que tu ressens sont ta réalité. Tu es un être distinct. Ceci est ton voyage. L'obscurité, les restrictions, les sensations de claustration sont l'essence de la vie. Tu devras les combattre jusqu'à la fin, reprends ton cordon et reste tranquille. Esprit se détend, mais au bout d'un moment, il n'en peut plus. Ego, j'ai une dernière chose à te dire, et ensuite je ne t'ennuierai plus. Je t'écoute, marmonne Ego, d'un ton impatient. Je pense que toutes ces pressions, tout cet inconfort vont non seulement nous mener à une nouvelle lumière céleste, mais que quand cela arrivera, nous rencontrerons Mère en face à face et connaîtrons une extase au-delà de tout ce que nous avons connu jusqu'à maintenant. Tu es vraiment fou, Esprit. À présent, j'en suis sincèrement convaincu. Le livre que vous tenez entre vos mains est une interprétation littérale de cette métaphore, que j'ai adaptée à une histoire racontée, mais c'est ma manière de vous présenter cette lumière céleste et de vous dévoiler le bonheur de faire triompher votre moi sacré sur les exigences de votre moi égo, qui veut par-dessus tout vous en empêcher. Cet ouvrage s'appuie sur 4 principes. 1. Vous êtes sacré et pour en prendre conscience, vous devez transcender votre ancien système de croyances. 2. Vous êtes un être divin, appelé à connaître votre moi sacré, en maîtrisant les clés de la conscience supérieure. 3. Votre moi sacré peut triompher de votre ego et devenir la force dominante de votre existence. 4. Vous pouvez propager cette conscience au-delà de vos propres frontières et influencer tout le monde sur notre planète. Ces principes forment la base de 4 parties de ce livre. Chaque chapitre est écrit dans le but déclaré de vous aider à les connaître avec précision. Les anciens écrits spirituels de la Kabbale révèlent des enseignements très pertinents que j'aimerais vous faire découvrir. Il y est suggéré que notre objectif ici-bas
et de progresser des niveaux inférieurs de l'existence à des niveaux de plus en plus élevés. Mais pour atteindre la phase suivante, nous devons d'abord tomber, dans le but d'acquérir et de générer l'énergie qui nous donnera l'élan nécessaire pour accéder au prochain palier. Ainsi, chacune de vos chutes est en fait une occasion d'engranger de l'énergie. Ce supplément d'énergie vous permet de réaliser votre objectif à l'étape d'après. Votre moi sacré sait que vos chutes sont indispensables à l'accomplissement de ce dessein. C'est une chute qui m'a permis de générer l'énergie vitale pour atteindre le niveau spirituel que je décris dans ces pages. Je n'aurais même pas pu publier ce livre sans avoir accompli ce rebond vers un niveau spirituel supérieur. La chute est toujours d'ordre divin. Que nous choisissons d'acquérir l'énergie pour atteindre un niveau spirituel supérieur ne dépend que de nous. Mon message est clair. Servez-vous de vos chutes pour prendre conscience du pouvoir supérieur et de la présence aimante qui sont toujours en vous. L'énergie que vous acquérez est semblable à celle d'un sauteur en hauteur, quand il se retourne sur le dos pour se jeter par-dessus la barre, placée chaque fois un petit peu plus haut. Pour ma part, je connais enfin cette conscience spirituelle et j'espère que ce livre vous aidera à découvrir ce moi sacré qui est toujours en vous.